Salut à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Il y a un mois, je vous ai sorti une vidéo qui portait sur les matchs les plus courts à la WWE, et il était logique que je vous parle des matchs les plus longs. C'était une sorte de norme pour la WWE dans les années 1960 à 1980. On pouvait très régulièrement assister à des combats de 40 minutes, voire même beaucoup plus quand une ceinture était en jeu. Aujourd'hui, quand il s'agit de la défense d'un titre de la fédération, on est plus sur des matchs de 20 minutes. Et c'est un petit peu logique, car avec les années passées et la modernisation du catch, les gens ne pourraient pas supporter une heure de combat chaque semaine, à part dans des fédérations comme la NJPW. Puis à l'époque, l'idée était surtout de ne pas décrédibiliser l'adversaire dans sa défaite. Aujourd'hui, on a plein d'autres moyens pour pallier à ça, et donc faire des matchs longs n'est plus du tout une nécessité. Enfin bref, aujourd'hui nous allons donc voir les matchs les plus longs dans l'histoire de la WWE. Pour éviter d'avoir toujours les mêmes choses dans mon classement, je ne vais pas prendre en compte les combats qui ont des obligations de temps, comme par exemple les Royal Rumble ou les Iron Man Match, puisque du coup leur but c'est d'être long, et ce n'est donc pas vraiment intéressant. Pour ceux que ça intéresse, j'affiche à l'écran les plus longs parmi eux, comme ça vous avez toutes les informations. Aussi, si jamais ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait ou qui le feront. Enfin voilà, je ne vous embête pas plus avec ça, et nous sommes partis sans plus attendre avec la vidéo. 10. Dean Ambrose vs Luke Harper. On commence avec un match qui s'est déroulé durant Extreme Rules 2015. C'était un Chicago Street Fight match, autrement dit un street fight dans la ville de Chicago, qui va demander 55 minutes et 45 secondes à Dean Ambrose pour le remporter. L'entièreté du match ne sera pas diffusée, mais cela reste quand même l'un des combats les plus longs. 9. Shawn Michaels vs John Cena. Ce match est un grand classique de la WWE. Il s'est déroulé le 23 avril 2007, soit 3 semaines après leur affrontement à WrestleMania 23, durant un épisode de Raw et va durer 55 minutes et 49 secondes. Bien que le début du match ait été plutôt lent et peu intéressant à regarder, plus le temps passait et plus on se rendait compte que ce combat devenait intense et unique. C'est peut-être ça qui l'a rendu aussi mémorable. Il y avait une vraie logique derrière. Au final, ce sera Shawn Michaels qui repartira vainqueur. 8. Bob Backlund vs Don Muraco. On entre enfin dans les matchs dont je vous ai parlé en début de vidéo. La WWF, qui était donc l'ancêtre de la WWE dans les années 1960 à 1980, avait l'habitude des longs matchs pour le titre. Le champion Bob Backlund faisait face à Don Muraco le 24 août 1981 dans un combat pour la ceinture qui va durer environ 1 heure. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur les règnes les plus longs, eh bien c'était à cette période que Backlund était champion pour un règne d'une durée totale de 2135 jours. Enfin bref, Bob va au final remporter ce match. 7. Bob Backlund, encore, versus Greg Valentine. Je ne vais pas prendre 5000 ans pour vous le présenter, on est le 19 février 1979, et Backlund affrontait Greg Valentine dans un match pour le titre de la WWF. Il va lui aussi durer 1 heure, ce qui fera aussi de ce match le plus long affrontement parmi les très nombreux matchs que ces deux catcheurs ont pu se disputer ensemble dans leur carrière. 6. Mr. Fuji et Toru Tanaka versus Chief Jay Strongbow et Sonny King. On est parti sur un match qui a duré environ 1 heure encore une fois, et qui voyait deux équipes s'affronter pour le titre par équipe de la WWF. Au final, ce sera un match nul, ce qui laissera les titres par équipe dans les mains des champions, à savoir Mr. Fuji et Toru Tanaka. 5. Bruno Sammartino versus Bill Miller. On est le 12 juillet 1965 dans le légendaire Madison Square Garden, et le champion de la fédération à cette époque, Bruno Sammartino, affrontait Bill Miller. C'est près d'1 heure de match qui aura été nécessaire avant que Sammartino ne reparte gagnant. 4. Pedro Morales vs Bruno Sammartino. 65 minutes et 5 secondes. Voilà le temps qu'aura duré ce match le 30 septembre 1972. Pedro était le champion à cette époque avec son règne qui allait durer 1027 jours en tout. Au final, ce sera un match nul, donc pas de gagnant, mais il restera historique pour sa durée et aussi pour son contexte. Il se déroulait au sein du Shea Stadium à New York et plus de 22 000 personnes ont répondu présents au show, ce qui était considérable pour l'époque. 3. Bruno Sammartino vs Gorilla Monsoon. Gorilla Monsoon affrontait Sammartino pour tenter de lui décrocher le titre pour la 7e fois dans sa carrière, et cette fois-ci c'était au Madison Square Garden, le 11 mai 1964. Malheureusement pour Monsoon, le match se terminera après 70 minutes de combat, et il ne parviendra pas à récupérer le titre. Ce fut un match nul. 2. Bruno Sammartino vs Valdo Von Erich. C'est la 4e fois que Sammartino apparaît dans ce classement, donc en plus de détenir plusieurs règnes parmi les plus longs de la WWE, il détient aussi beaucoup de records en ce qui concerne les matchs les plus longs. Celui-ci va durer 81 minutes et restera le record pendant de très nombreuses années. On est au Madison Square Garden le 22 août 1964, et ce combat se terminera lui aussi en match nul et fera donc conserver le titre à Sammartino. Il reste encore aujourd'hui le plus long match en 1v1 de la WWE.
Et enfin, en première position, le Gauntlet match du Raw du 19 février 2018. Bon, il y avait plusieurs participants à ce Gauntlet, ce qui réduit bien sûr la difficulté pour tenir longtemps. Seth Rollins, qui a d'ailleurs gagné ce match, va rester 65 minutes sur le ring, ce qui, vous le voyez, reste moins que Bruno Sammartino juste avant avec ses 81 minutes. Mais ce Gauntlet match va entrer dans l'histoire puisqu'il a duré 1h46 minutes et 55 secondes, ce qui fait de lui le plus long match de l'histoire de la WWE. Le record est donc assez récent, il s'est passé il y a 1 an et demi, et je pense que nous allons pouvoir encore attendre longtemps avant de le voir être dépassé. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, et si c'est déjà fait, bah merci beaucoup. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là, portez-vous bien, c'était Wiz, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.